Tu vas bientôt découvrir les 3 secrets pour dégonfler ton visage et faire ressortir une jawline tranchante à couper des carottes, donc à la fin de cette vidéo, un choix s'opposera à toi. Pilule du gros lardon. Tu découvres les 3 secrets, mais grosse flemme. Vraiment, nique sa mère, et de façon, body positive, on s'accepte comme on est ici. Tu passeras donc toute ta vie avec ta grosse tête gonflée à l'hélium, et tu subiras minimum 3 remarques par jour de gens qui te demanderont si tu fais une allergie à quelque chose. Pilule du berserker. T'appliques les 3 conseils et d'ici 2 semaines, ta tête sera aussi tracée qu'un plan d'architecte. Tu vivras la vie en mode facile car tu privilégieras du beauty privilège, et chaque fois que t'entreras dans une pièce, les gens croiront entendre le bruit d'une lame qu'on aiguise, alors que non, c'est juste les gros muscles de ta jawline qui se frottent les uns sur les autres. De nos jours, être beau, je dirais que c'est le plus gros cheat code que tu peux avoir, car en fait ça te rend la vie beaucoup mais beaucoup plus facile. Déjà sa tête dans les contextes sociaux, c'est beaucoup plus simple de te faire des amis. Imagine un groupe de gars un peu frais, un peu musclés, et bah ils vont beaucoup plus facilement laisser entrer dans leur groupe un gars beau, bien sapé, qui renvoie une bonne image de lui, qu'un gars un peu sgeg qui sape pas super bien, qui sent pas super bon et qui de manière générale prend pas soin de lui, même si ce gars un peu sgeg est beaucoup plus drôle que le gars frais. Ils vont toujours privilégier le gars qui prend soin de lui, parce qu'en fait, instinctivement, le gars beau va paraître plus drôle. Et aussi, comme il est frais, ça donne plus envie de l'écouter et de rire à ses blagues. Pour rester dans le contexte social, être beau ça aide aussi énormément avec les meufs. C'est beaucoup plus facile de commencer une discussion avec une meuf parce que bah juste t'es beau. Genre imagine tu vas voir une meuf, tu commences à lui parler et comme tu stresses sa mère, tu commences à bégayer comme une merde, mais qu'au moins t'es beau, et bah sache que t'as quand même infiniment plus de chance avec cette meuf que le mec qui va la voir et qui s'exprime à la perfection mais qui est pas beau. Sur YouTube tu vois beaucoup de youtubeurs dev perso qui te donnent des conseils avec les meufs et qui disent en mode ouais le plus important c'est l'argent, les meufs elles veulent l'argent, soyez juste riches et c'est bon. Et tous les youtubeurs comme ça, tenez, niquez vos mères, c'est pas vrai, c'est pas le plus important. Il faut bien gagner sa vie, mais le plus important c'est de prendre soin de soi. Il faut que tu sois attirant pour ta meuf, que tu prennes soin de toi. T'imagines t'es là, t'es riche mais je sais pas, tu pues, tu t'habilles mal, tu prends pas soin de toi, gros ça marche pas. Donc bref, ouais, être beau ça aide avec les meufs et ça aide aussi dans le milieu du travail. Est-ce que tu savais que quelqu'un de beau va injustement paraître plus compétent que les autres et aura plus facilement tendance à être engagé? Imagine genre 2 hommes qui ont exactement les mêmes compétences et qui se battent pour un même poste, et bah c'est le plus beau qui sera engagé. Tous ces avantages liés à la beauté, ça s'appelle le beauty privilege. Malheureusement ou heureusement, tout dépend en fait du point de vue, on vit dans une société fort tournée vers l'apparence qui privilégie vraiment les gens beaux, ou du moins qui prennent soin d'eux. Face à ce fact, les gens se divisent en 2 catégories. On a les gens qui rage quit et qui veulent pas fournir les efforts nécessaires pour avoir une belle apparence, c'est souvent eux qui prônent les mouvements style body positive, et puis t'as les gens qui acceptent ce fact, qui prennent part au jeu et qui se concentrent sur changer leur apparence plutôt que d'essayer de changer la société. Tu peux choisir ta catégorie. Si tu fais partie de la première, donc des gens qui veulent rage quit, en vrai tu peux aller voir une autre vidéo parce que celle-ci bah du coup elle te sera pas utile. Mais si tu fais partie de la deuxième, donc des gens qui veulent prendre soin de leur apparence, je te garde encore un peu avec moi car on va voir simplement et rapidement comment tu peux méchamment glow up. Car en effet, ton apparence c'est quelque chose que tu contrôles en grande partie. Je crois qu'il y aura tout un arc glow up sur la chaîne parce qu'il y a encore tellement de choses dont on doit parler. Faut parler du style vestimentaire, de l'odeur, de la coupe de cheveux. Actuellement, t'as juste la vidéo sur la taille qui est disponible, qui t'explique en gros comment maximiser ta croissance et je t'invite vraiment à aller la voir. Je pense qu'elle est assez bien. Et aujourd'hui, on part sur le morceau qui est peut-être le plus important du glow up, c'est ton visage. Pour ça, très simple, retiens avant tout qu'un beau visage, c'est un visage fin et tracé, et qu'un visage pas très beau, c'est un visage gros et gonflé. D'ailleurs, est-ce que t'as remarqué que la plupart des vidéos évolution glow up que tu peux voir sur TikTok, c'est juste des gens qui avant avaient un visage fort gonflé et qui l'ont dégonflé. Et qu'est-ce qui rend ton visage gros? En fait, c'est simplement l'eau. Genre tes grosses joues, c'est à cause de toute l'eau qui est stockée. On va donc maintenant voir comment dégonfler tes joues en faisant partir le surplus d'eau. Et cette technique a d'ailleurs son propre petit nom, elle s'appelle le débloat. On est donc parti pour les 3 étapes pour débloat rapidement. Numéro 1, réduis ta consommation quotidienne de sodium. Le sodium, c'est l'atome Na dans le tableau périodique, cours de chimie, tout ça. Et en gros, le sodium, tu le retrouves principalement dans le sel. Donc tous les aliments ultra salés contiennent du sodium. Maintenant, pourquoi est-ce que le sodium c'est mauvais et pourquoi est-ce que tu dois en manger le moins possible? Et bah simplement parce que c'est lui qui fait gonfler ton visage. En fait, le sodium, ce qu'il fait, c'est qu'il retient l'eau dans les tissus de ton visage. Et donc c'est lui qui te donne un visage tout gros, tout gonflé et pas tracé. D'ailleurs, le sodium retient encore plus l'eau dans les tissus de ton visage quand t'es jeune. Et du coup, moins quand tu grandis. C'est pour ça que souvent dans les vidéos glow up, tu vois un petit avec des joues toutes gonflées qui grandit et qui a un visage plus tracé. C'est bêtement parce que le sodium retient beaucoup moins l'eau dans les tissus de ton visage quand tu grandis, et du coup bah en grandissant le mec glow up, son visage devient plus fin, lui il est content mais il comprend même pas la théorie. Et donc à part attendre de grandir, ce que tu vas essayer de me faire, c'est manger le moins de sel possible chaque jour. Alors évidemment personne bouffe du sel comme ça, donc en fait ce que tu vas surtout éviter c'est tous les plats industriels. En gros tous les trucs de merde genre pizza surgelée, lasagne, nouilles légumes surgelés, tous ces trucs de merde qui sont bourrés de sel, et ce simplement car le sel bah c'est délicieux, et les producteurs eux leur but c'est de vendre le plus possible, donc ils foutent plein de sel
sel dans leurs produits. Tu vas donc éviter de me manger tous ces plats de merde tout préparés et tu vas plutôt essayer de privilégier les plats sains où en gros c'est toi qui prépares tous les aliments un par un. Les plats OG, les plats de l'époque où en gros tu prends un steak, tu cuis le steak, tu prends des patates, tu cuis les patates, tu prends des haricots, tu cuis les haricots. Des plats ultra simples mais sains du coup. Et une fois le tout cuit, servi dans ton assiette, tu vas éviter de mettre du sel. Si possible carrément t'en mets zéro, genre tu manges le plat sans le saler. Donc ouais, évite de rajouter du sel et évite aussi de mettre de la sauce dessus parce que ça contient aussi du sel. Bref, essaie vraiment de manger des plats bruts, des plats à l'ancienne où tu vas juste prendre des aliments, les cuire, les foutre dans ton assiette, ne pas les saler et ne pas mettre de la sauce par au-dessus. Je me doute qu'il y a de très fortes chances que tu sois jeune et donc que c'est pas toi qui cuisine mais tes parents, mais donc fais-leur juste passer le message, demande-leur de pas mettre de sel dans les plats, voire très peu, genre le moins possible. Genre limite tu leur dis ouais papa maman, mettez pas de sel quand vous cuisez les aliments, servez tout le monde et seulement une fois dans l'assiette, bah, vous mettez le sel dans vos assiettes et comme ça moi j'en ai pas et j'ai des aliments qui sont pas salés. Demande-leur aussi de t'apprendre à cuisiner, c'est super important. Comme ça bah le jour où tu te retrouves seul dans une maison, bah t'es pas obligé de réchauffer des vieilles pizzas de merde surgelées ou des trucs de con surgelés parce que t'es un sgeg et que tu sais pas cuisiner. Donc 1, essaye d'éviter le sodium en mangeant des plats tout simples, tout bruts et 2, essaye d'éviter le sodium en arrêtant de manger des chips ou des conneries comme ça qui sont remplies de sel au goûter et essaye de les remplacer par des fruits, des noix, des amandes, bref, partout sauf des trucs industriels. Numéro 2, augmente ta consommation quotidienne de potassium. Le potassium, c'est l'atome K dans le tableau périodique. Les aliments qui en contiennent le plus, c'est les bananes et les abricots secs. Vraiment, ces deux shit-là sont bourrés de potassium. Et sinon, de manière générale, les fruits en contiennent beaucoup. Genre après les bananes et les abricots secs, on a les avocats, les kiwis et les mandarines. Mais maintenant, pourquoi est-ce que tu dois spammer le potassium tous les jours? Et bah simplement car il combat la rétention d'eau dans ton visage causée par le sodium en venant bêtement éliminer le sodium. Genre imagine la scène, le potassium il vient et il baise le sodium. Donc voilà, essaie vraiment de manger le plus de potassium possible tous les jours pour venir dégonfler ton visage. En vrai, je te conseille les fruits, c'est les aliments qui en contiennent le plus. Et personnellement, les fruits que je mange tous les jours pour avoir un gros apport de potassium, c'est une banane, des abricots secs, un avocat, un kiwi et une mandarine. Et en ce qui concerne l'ordre, je mange souvent la banane et la mandarine au petit-déj et les abricots secs, l'avocat et le kiwi au goûter. Ces 5 fruits sont vraiment super riches en potassium, donc je t'invite vraiment à manger le plus possible d'entre eux tous les jours. Numéro 3, bois 3 à 4 litres d'eau par jour. C'est selon moi le conseil le plus important de la vidéo et il peut paraître très contradictoire. Genre pourquoi est-ce que si l'objectif c'est d'avoir le moins de rétention d'eau dans ton visage, je te conseille de boire 3 à 4 litres d'eau par jour? Et bah l'explication c'est que boire peu d'eau c'est vraiment la pire chose que tu puisses faire et c'est ce qui va rendre ton visage le plus gonflé. Et ce simplement car quand tu bois pas assez d'eau, ton corps il panique, il pense que t'as pas d'accès à l'eau, que c'est vraiment la sauce et du coup il passe en mode survie et il commence justement à stocker l'eau. Ce qui, tu l'as compris, fera gonfler ton visage. Alors que si tu bois énormément d'eau, au contraire ton corps il sera rassuré, il sera détendu et il va arrêter de retenir un gros stock d'eau dans ton visage. Maintenant, la quantité idéale d'eau par jour pour des bloats au maximum, c'est entre 3 et 4 litres d'eau par jour et je sais que c'est salement dur. Du coup, juste essaye de faire de ton mieux. Ce que je te conseille de faire pour surveiller ça, c'est de t'acheter une gourde et de ne plus boire de l'eau que dans ta gourde. Je m'explique. Moi, j'ai une gourde d'un demi-litre. Donc pour arriver à boire 4 litres d'eau par jour, je dois boire 8 gourdes par jour. Ça fait du sens. Et du coup, bah j'essaye de boire plus qu'en gourde pour vraiment surveiller la quantité d'eau que je bois par jour. Au début, quand j'allais manger à table avec ma famille, ça me voyait comme un autiste. Tout le monde était là, normal, avec son verre d'eau. Et moi, j'étais là avec ma vieille gourde. Mais ils ont fini par s'habituer et de toute façon, ça change rien. Et pour traquer le nombre de gourdes d'eau que j'ai bu dans la journée, ce que j'ai, c'est une appli checklist sur mon tel dans laquelle j'ai créé une checklist appelée Debloat et j'ai mis 8 cases. Et dès que j'ai bu une gourde au cours de la journée, bah je coche une case pour m'en rappeler. Et vraiment, n'importe quelle appli checklist fera l'affaire, donc installe celle que tu veux. Le soir, du coup, bah je vérifie sur mon tel combien de cases j'ai coché pour savoir bah combien de gourdes j'ai bu au cours de la journée et je décoche le tout pour le lendemain recommencer à zéro. Fais juste gaffe que le seul gros inconvénient avec ce conseil, c'est que t'auras tout le temps envie de pisser. Genre vraiment, t'auras super souvent envie d'aller pisser. Du coup, c'est ultra contraignant. Et du coup, répartis intelligemment à quel moment de la journée est-ce que tu bois beaucoup pour éviter d'avoir ce truc chiant de t'es assis en classe, t'écoutes le prof et t'as envie de pisser sa mère. Et les jours où je sais pas, tu pars en vacances en voiture et que vous êtes toute la journée en route, et bah ce jour-là vraiment, bois pas beaucoup, genre nique sa mère le conseil. Sinon ton voyage il va être infernal. Bref, pour le point 3, essaye de 1. Trouver une gourde d'un demi-litre, 2. Installe une appli de checklist et 3. Crée une checklist avec 8 cases pour traquer le nombre de gourdes et donc de litres bu au cours de la journée. Bref, le gros arc glow up ne fait que commencer, donc abonne-toi pour qu'on se revoie dans de prochaines vidéos. Rejoins notre commu de BG Dev Perso sur Discord. Le serveur s'appelle la Taverne de Philax. On est là tous ensemble entre frérots, on se motive, on se donne des conseils, on évolue ensemble. D'ailleurs, il y a le salon beauté où les gens font des face reveals et dans lequel tu peux montrer l'évolution de ton débloat si ça te dit. Parfois aussi on bosse en appel. Bref, vraiment le serveur est trop bien, donc rejoins-le. Le lien est dans la description. Sur ce, c'était Phil, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Ou pas. Hehehe